Radio Est, la radio des artistes au Bleu Lézard ce soir à Lausanne. Le Bleu Lézard, c'est à la rue Héningue 10 à Lausanne avec, bonsoir Olivier, bonsoir. Walter, bonsoir. Nicolas, bonsoir. Bonsoir Eric. Et tout ça, ça fait Nové. Alors pourquoi ce prénom-là? Simplement parce que c'est la première lettre de nos prénoms. Donc Nicolas avec le N évidemment, O Olivier, W Walter et E Eric. Alors on s'est rendu compte que vous êtes des jazzman. Oui, enfin c'était un grand mot peut-être, mais des amateurs en tout cas qui aiment bien ça. C'est vrai qu'on se voit souvent pour jouer, on est un peu influencé par jazz rock, blues, un peu de pop de temps en temps. Et voilà. C'est un grand mot, mais par contre, moi j'ai trouvé que ça donnait très fort et je vous souhaite de continuer puisque vous avez l'air d'être étonné que je vous ai donné des bonnes notes. Alors, c'est peut-être parce qu'on a trop tendance à s'écouter, à regarder nos petites fautes. Peut-être qu'on se juge trop nous-mêmes ou peut-être qu'on se sent pas forcément à la hauteur, je sais pas. Alors, le saxophone s'entend bien. Merci. La batterie, elle est là. Oui, la batterie est là, oui. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles. Non, absolument pas, ça donnait. Hein. La basse. Ben, merci, la basse, j'espère qu'elle n'était pas trop forte, justement. Et vous? Et moi c'est la guitare, enfin ce qu'on essaie d'appeler guitare en fait. Et je rebondis effectivement sur ce que disait Walter tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'on a cette tendance à s'écouter nous, entre nous, et essayer de faire le moins de fautes possible. On est un groupe amateur, il faut quand même voir ça. Je pense que dans l'état d'esprit général, c'est les quatre, on se retrouve pour jouer ensemble et pour prendre du plaisir ensemble, 2 heures tous les lundis soirs, puisque c'est notre date fixe, notre rendez-vous hebdomadaire. Et il est vrai que le fait de faire de la scène comme ça, comme cette invitation qu'on a eue pour Bleu Lézard par Christian Chance, qui est quelque chose de très important pour nous, n'est pas quelque chose auquel on avait fondamentalement pensé à faire. Un petit mot? Non, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nicolas. On a eu beaucoup de plaisir à jouer ici au Bleu Lézard. C'était pour nous effectivement une opportunité de enfin monter sur une scène qui s'appelle vraiment une scène. Et puis voilà, ça nous a stimulés, nous avons dû répéter un peu plus souvent, de manière un petit peu plus disciplinée. Et puis voilà le résultat, vous êtes contents, ben nous aussi. Alors revenons sur l'historique de ce groupe. Qui veut en parler? Alors, comment on peut dire? Je ne saurais pas trouver les mots, mais c'est par le fruit du hasard qu'on s'est rencontrés. Ah ben ce soir je donne la parole à tout le monde. Hein. Oui, le fruit du hasard, disait Walter. Effectivement, un premier trio avec un guitariste qui est parti. Ensuite, moi je suis arrivé au saxo et ça fait à peu près 10 ans qu'on... basse, batterie et saxo qu'on joue ensemble. Et Nicolas nous a rejoint il y a 4 ans, à peu près maintenant. Et donc ça fait 4 ans qu'on joue ensemble, on répète à Chernay. Donc vous êtes des passionnés de jazz, de blues. Oui, exactement. Nous n'habitons pas très loin du festival, du Jazz Festival de Montreux. Donc forcément. Prochainement Festival Off avec les Noboués. Non, je pense que nous serons sur la grande scène. Directement. Grâce à vous. On l'espère, on vous le souhaite. On vous le souhaite en tout cas. C'est vrai. Non mais c'est vrai qu'il faut toujours commencer petit quoi. Donc du jazz, du blues. D'autres spécialités au niveau de la musique? Bon, je dirais peut-être qu'il y a un bassiste qui est un peu funky des fois. Je ne sais pas si les autres auraient des commentaires. On atteste, tout à fait. Mais on essaie un peu de ce qu'on compose ou ce qu'on invente, c'est jamais tellement écrit, c'est un peu spontané. Un a une idée, on brode sur une autre idée et puis on arrive à faire des choses où on se fait plaisir. Voilà, c'est d'abord... on avait la tendance de se faire plaisir nous. Voilà.
Oui, donc on était en train de parler effectivement du jazz. Vous êtes tous des passionnés, donc l'avenir pour vous, c'est le festival Cuit Jazz. Si on nous laisse la chance, si on nous fait une proposition, pourquoi pas? Le funky là. C'est toi qui es funky? Allez, on peut se dire tu là. On peut se dire tu. Non, le funky, c'est celui qui nous sert de bassiste en l'occurrence. Mais ce qui est très intéressant avec lui, c'est qu'il est funky quand il joue à la basse et il est d'un jazz classique, jazz rock, dès l'instant où il commence à se mettre au clavier. Alors ce qui est intéressant dans No Way, c'est le fait qu'on s'amuse à changer d'instrument de temps en temps. Et le bassiste devient clavier et le guitariste devient bassiste. Écoutez, je crois qu'on écoute du jazz sans mettre des catégories spécifiques au sens large du terme. Ça peut être du middle jazz ou bien du jazz plutôt moderne, fusion ou bien du free jazz. On trouve nos inspirations un petit peu dans tous les styles du jazz. On va essayer de pas trop se cataloguer. Vous n'avez pas des préférences. Par exemple, vous pouvez pas me sortir un nom ou des noms d'artistes que vous aimez. Oui, je me rapproche. Ça, moi j'en ai quelques-uns. Entre Uzeb, Andy Summers, qui est l'ex-guitariste de Police, et quelques autres personnages du style, des petits noms pas connus, du style Miles Davis par exemple. D'autres encore moins connus comme son bassiste Marcus Miller, mais enfin bon, voilà, ça fait partie effectivement des influences qu'on essaie à notre modeste niveau de répercuter dans la musique qu'on fait. Ne disons pas modeste, vous êtes des grands les gars, et vous allez grandir les noves. Ah, c'est sympa ça. Mais... Ah, ils ont l'air d'être étonnés ce soir. Étonné, on n'avait pas de comment dire, de comparaison avant. Et c'est vrai qu'on a pas mal travaillé ces derniers temps pour arriver à quelque chose qui nous plaît. Et puis ce soir on était content de le jouer comme ça, tant mieux si ça a plu. Je crois qu'il faudra encore pas mal bosser et inventer d'autres choses si on veut faire une autre scène une fois, parce que là on a eu une première partie d'une demi-heure et puis c'est vrai que si on veut faire plus il faut un peu étayer un peu les morceaux, quoi. Alors vous êtes vraiment des compositeurs? À moitié, parce qu'on reprend quand même certains morceaux, comme l'afro blues, mais on essaie aussi de composer nos propres morceaux, de mettre en commun nos idées, puis d'en sortir quelque chose. L'avenir du groupe? Alors ça dépend d'Eric. Entre funk et jazz. Écoutez, nous sommes ouverts à... George Benson? Je crois que on peut... Joey Pastorius, mais il nous faut quelques années encore, surtout à moi d'ailleurs. Al Jarreau, ça vous dit? Al Jarreau, allez, tu dis quoi d'Al Jarreau, dis-moi. Al Jarreau, il est inclassable. Il est au sommet du sommet, et ce depuis plus de 40 ans. Et ce qui est assez exceptionnel de cet artiste, c'est qu'ils prennent l'âge, comme George Benson, et ils ont toujours la pep. C'est vrai. Hein, c'est assez exceptionnel, les gars. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de... Quand on a ses capacités vocales, sa capacité d'arranger des vieux classiques et de les remettre un petit peu au goût du jour avec sa touche personnelle qui est juste extraordinaire, on ne peut que s'incliner devant un homme comme Al Jarreau. Donc peut-être un jour, on peut imaginer qu'un des quatre chante. Est-ce qu'un des quatre un jour chantera?
Ah, peut-être Nicolas. Moi, c'est mieux pas, mais Nicolas, il chante pas mal déjà. Nicolas, t'es d'accord avec ça? Je serais d'accord avec ça le jour où j'aimerais ma voix. Ok, allez, on fait un petit tour de table pour conclure. Allez, le mot de la fin. Hein. Alors le mot de la fin, c'est que je remercie le public de nous avoir écoutés et appréciés ce soir. Et puis nous espérons peut-être une fois pouvoir nous reproduire sur scène et ne pas les décevoir. Je crois que ça a été incroyable de pouvoir partager notre passion pour la musique et de voir qu'on a pu faire passer quelques émotions dans le public. Ça, c'est génial. Ah, c'est dur de passer presque les derniers. Non, c'était fun, c'était super. Bonne soirée et puis on va digérer tout ça et voir ce qu'on fait après. Je crois que chacun est venu avec sa propre idée de ce qu'il allait faire ce soir. On a essayé de prendre ça entre guillemets le plus léger possible, sachant qu'on était sur une invitée. Ça, merci beaucoup Christian Chance de nous avoir donné cette opportunité. Invité quand même sur une scène que je qualifie d'exceptionnelle sur Lausanne et sur la région romande. Le Bleu Lézard étant un endroit de passage quasi obligé pour les bons artistes. Et je suis très heureux qu'on nous ait donné cette opportunité. Et la prochaine, ça sera sûrement le QI. Est-ce que vous avez une adresse internet? Vous avez un site internet? Pour l'instant pas, malheureusement. On n'a ni adresse ni site. Pas tout à fait vrai. On a téléchargé 6 ou 7 morceaux sur mx3.ch. Donc vous pouvez nous retrouver sur www.mx3.ch/artiste au singulier /Noé NOWE. Et un de ces jours sur Radio West. Voilà, exactement. Il a aussi. Oui. Chablais. Ah oui, moi aussi, tout à fait. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci d'être là. Hein. Puis merci d'exister. Et le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup et aussi je voulais remercier aussi Nathalie Gradler qui est l'agente de Christian Chance et qui nous a aussi facilité le travail pour ce soir. C'était parfait. Et merci surtout de nous être tombés dessus après le concert et nous proposer cette interview qui pour nous est quelque chose d'exceptionnel parce qu'on ne s'attendait pas du tout. Et les pop-corns sont bons. Et les pop-corns sont excellents. Merci beaucoup, mais je rejoins ce que disait Nicolas, c'est exceptionnel cette interview. Merci beaucoup. Alors Eric, à l'avenir, j'achèterai un poste de radio pour écouter Radio Ouest. Merci bien, merci les gars. Allez, bonne soirée, au plaisir de se rencontrer. Vous êtes les bienvenus au studio d'ailleurs. Ah ben merci, c'est sympa. Merci.